Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Ousmane Gawal Diallo, exclu de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, vise toujours la direction de ce parti, actuellement dirigé par Cellou Dalein Diallo. Ce mercredi 29 janvier 2025, lors d'un déjeuner de presse, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement a réaffirmé son ambition. Il assure avoir exprimé clairement sa volonté de diriger l'UFDG à Cellou Dalein Diallo, en face-à-face, sans médiation. Gawal souhaite un débat interne pour confronter les idées et revitaliser le parti. Il critique cependant l'approche conflictuelle de certains membres, qui selon lui découragent les jeunes politiques. Gawal prône un débat respectueux et pédagogique pour renforcer la démocratie en Guinée. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire. Pourquoi je pensais que je peux, et je le pense toujours, reprendre la main pour donner un meilleur avenir à ce parti. Je ne suis pas allé... Après, ça ne lui plaît pas. C'est pas grave. Je l'ai dit, on va à la compétition. Je n'ai pas demandé autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu dire autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu qu'il ne peut pas être candidat. C'est eux qui s'efforcent de dire non, on t'a exclu. Tu n'es plus candidat, on t'a exclu. Mais ça veut dire quoi ça? Moi, je n'ai pas demandé à eux de voter pour moi. J'ai dit allons à la compétition conformément à nos textes. Je ne peux pas dire mieux. Le mieux aurait été de créer un cadre plus apaisé et de nous amener dans des débats internes du parti pour qu'on puisse confronter nos idées et nos positions par rapport à ça. Parce qu'on ne partage pas tout dans un parti. Il y a forcément des lignes de démarcation qu'on aurait pu permettre de dire aux gens, voilà ce que je pense, voilà pourquoi mes idées actuelles sont... Vous avez ça dans beaucoup de pays, hein, ça ne tue pas. Mais malheureusement, ils rendent ça conflictuel. Dès que tu dis que je veux... Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes acteurs politiques ont peur. À l'intérieur, ils ont peur parce qu'on met en place toute une machine de déstabilisation, d'injures, de calomnies, de diffamation dans les réseaux. Il n'y a pas ce qu'on ne fait pas. Je le vis, mais quand on s'engage dans les batailles politiques, on s'entraîne à subir et à encaisser, à accepter aussi, parce qu'il faut du temps et de la pédagogie pour amener les uns et les autres à comprendre nos positions. C'est important. Et je pense que cette culture-là, nous avons besoin de la renforcer au sein des partis politiques de notre pays. Et c'est pour ça que nous nous engageons. Et nous encourageons les jeunes acteurs politiques ou les vieux acteurs politiques dans les formations à assumer leur identité, à assumer leur identité politique à l'intérieur de leur propre formation. On n'est pas obligé de créer chacun une chapelle. Battons-nous, parce que même si tu sors, tu crées ton parti, tu seras en compétition avec l'autre parti que tu as quitté. Donc battons-nous en interne, assumons nos positions dans un esprit pédagogique et de respect. Cela ne pourra faire que renforcer le débat et l'ancrage démocratique de notre pays. Voilà notre démarche, voilà notre souhait. Et je pense que si les partis n'avaient pas peur aujourd'hui, il y a des partis qui sont quasiment abandonnés, mais personne ne va avoir le courage de dire je suis candidat, parce que dès que le jour que tu diras ça, le leader mourant qui était là, assis quelque part, qu'on a dit leader, ça fait 30 ans que personne ne l'a vu, le jour là, il va se réveiller. Lui, il se fout de moi, c'est moi qui l'ai fait ça, c'est moi qui l'ai... On est tous les produits de quelqu'un et de quelque chose. J'ai entendu un collègue dire que nous étions, le Premier ministre et moi, L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a été mise sous observation fin octobre 2024 pour régulariser certains manquements. Selon le conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, tous les problèmes soulevés par le ministère de l'administration du territoire ont été résolus, et les documents requis ont été fournis à temps. Cependant, le Congrès national, exigé par les autorités avant le 31 janvier, n'a pas encore eu lieu. Souleymane Souza Konaté, un responsable de l'UFDG, affirme que le parti est de près à 90% et précise qu'ils ont jusqu'à juillet 2025 pour organiser cet événement, conformément à leur agenda. L'UFDG réaffirme son engagement à tenir un congrès qui reflète la volonté de ses militants, tout en assurant que le renouvellement des structures locales est presque achevé. En bref, l'UFDG a régularisé sa situation administrative, mais le congrès national est prévu pour plus tard cette année. Restez à l'écoute pour les prochaines étapes.
Je n'ai aucune entreprise de déstabilisation de l'UFDG. Il faut savoir Mais une ça chose. se dit, monsieur le ministre. Oui, ça se dit, je l'entends. D'accord, heureusement, ça se dit. À travers le Sauf que FERAG. quand on n'avait pas les arguments, moi, j'ai revendiqué mon appartenance à l'UFDG. Et je le revendique aujourd'hui et je suis candidat au congrès de le parti. Ah ouais? Bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis un membre de ce parti. 20 ans avant les Cellou d'Alain. Ah bon? 20 ans avant eux, j'étais à l'IFDG. Ils sont arrivés en 2007. J'étais là 20 ans avant eux. Si j'étais exclu sur des bases qui étaient justifiées, d'abord on ne peut pas juger quelqu'un, le condamner, l'exclure, sans même l'entendre, sans même lui dire voilà ta faute. Moi j'ai appris sur Internet que j'étais exclu sur l'IFDG, dans l'IFDG. Entre ceux qui disent tu es exclu et moi qui me bats pour dire je ne suis pas exclu, je suis là-dedans, qui déstabilise? Mais la justice a été touchée. Justement, la justice a été tranchée en ma faveur. Oui, mais c'est ça, écoutez, l'UFDG aussi. Attendez. La justice a écouté tout le monde. Ah, Je vais vous dire, parce que quand la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque vous êtes convoqué, elle vous envoie la convocation. Oui. Vous devez venir à telle audience. Répondre. La plupart des actes qui ont été reçus, c'est un des vice-présidents qui les reçoit et dit renvoyez, je ne signe pas. L'huissier qui amène ça, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne j'ai donné à tel, il a dit qu'il ne prend pas. Il rapporte. Ça s'est fait 8 fois, 9 fois, 10, ça fait plus de 12 mois. Mando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.